Eh bien, bonsoir à tous pour cette nouvelle soirée super. Donc, on va s'éclater encore une fois. Donc, comme cela vous est exposé, le ministre Eloden a souhaité se démissionner pour se consacrer, donc si j'ai bien compris, plus à Mukate. Et donc, un siège reste vacant. Un siège reste vacant et donc à partir de là, comme le prévoit la Constitution, donc il est possible d'élire un remplaçant à ce poste pour le temps du mandat restant à courir. Donc je demande, est-ce qu'une personne ici, et si elle le souhaite, elle viendra en dessous au perchoir, souhaite donc être ministre. Cette personne devra donc se présenter en dessous. Je ne vois personne. Rigma. Question, c'est ministère en fait. C'est pas un ministère précis, c'est ministre. C'est après avoir avec le Premier ministre et les autres ministres pour le dispatchage du rôle éventuel. Officiellement, il n'y a pas de rôle à l'élection. Tu peux, entre guillemets, en attribuer un, mais il n'y a pas de rôle spécifique. D'accord, je vois que Kira se propose. Kira, au cas où on ne t'entend pas sur Discord si tu parles. Ouais. Vous ne m'entendez pas quand je parle? Ah là c'est mieux. Là on t'entend. Ah mais c'est normal, pour l'instant la parole ne lui a pas été laissée, donc il a bien fait. Eh bien, écoutez, c'est le seul candidat, donc je vous propose un vote d'acceptation à Nitriel. Je t'écoute. Oui, un rappel au règlement pour vous, Monsieur le Président. Oui. Pour la bonne tenue de nos débats, je demanderai à ce que les personnes qui interviennent de mettre une laine violette dans l'idéal. Je vous remercie. Ouais. Qui n'a pas été fait avant. Ça après. Donc, alors, pour Maître Kira, il y aura un vote d'acceptation. Votez vert si vous êtes pour le temps restant à courir. Rouge si vous êtes contre et blanc si vous vous abstenez. Donc, allez-y. Je vous invite à voter. 3, 2, 1. Je compte. Donc, les verts en premier. 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. 9 verts et un blanc. 9 verts, un blanc. C'est bon pour Maître Kira qui devient donc ministre à la place donc d'Eloden. Félicitations à toi pour les quelques semaines qui restent à courir. Et bon courage surtout. Donc, nous allons passer... oui, Samot. Non, c'est juste en l'absence de Val, est-ce que je peux faire un très très court d'intervention au nom du gouvernement? Ah, bien sûr, oui, vas-y. Vas-y. C'est juste pour faire la désormais traditionnelle revue de ce qui a été fait cette semaine. Déjà, merci Constantino de t'occuper du plugin. Donc comme il me l'a dit, il pourra probablement s'en occuper ce week-end, c'est bien ça? Oui, donc en fait je vois avec Filmat, c'est lui qui a la main sur l'installation des plugins et j'ai finalement réussi à l'avoir et il m'a promis que ce serait fait ce week-end. Ok, très bien. Et sinon, donc en l'absence de l'application de la loi sur l'économie, le gouvernement n'a rien décidé cette semaine. Mais par contre, il vous rappelle qu'il y a des nombreux sujets en discussion sur lesquels vous pouvez contribuer cet été, notamment le projet de loi sur le monde d'usine, le projet de loi de cumul des mandats, et également le projet de loi sur la propriété intellectuelle. Donc allez amender. Hop. Enfin, pas trop quand même. Voilà. Ok. Et je crois que Perceval va ajouter quelque chose. Oui. Voilà. Oui, c'est une remarque d'admin standard. Alors, j'ai pas trop compris. T'as toujours pas accès au serveur en global du coup. Tu es obligé de passer par Fimat. Si, je peux avoir accès, mais je peux pas installer de plugin. Pourquoi? Parce qu'il faut copier-coller faut installer des. C'est un nouveau plugin, donc faut l'installer. Oui. Ça, je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire? Bah, je peux pas le faire. Pourquoi ça, je ne sais pas, mais. Non, il faut vraiment que tu demandes les accès totaux au serveur. Faut pas qu'on continue à passer par Fimat. Hein. D'accord. Pas possible. Sinon, ça va être compliqué à chaque fois. Ouais. Non, mais je demanderai, mais. Mais il faut que Fimat lâche les accès, c'est pas possible. Ok.
Enfin, disons que je peux gérer les plugins, les configurer, tout ça, mais Non, il faut vraiment que copier-coller des fichiers. il faut que tu aies accès vraiment à tout. Ouais, mais copier-coller des fichiers pour copier des fichiers, tout ça, je peux pas. Ben Je oui, n'ai mais c'est pas- dommage. Encore une fois, là, Voilà. faut qu'on avance là-dessus. Ok. Ok. Je vois Bunta là-bas qui veut parler. Une question. Maître Kiera vient de passer ministre. Mhm. Il était auparavant, si je me trompe pas, bienfaiteur suprême de Moukaté suite Bienfaiteur, tout simplement. bienfaiteur, pardon. Bienfaiteur de Moukaté, garde-t-il son titre ou pas Alors, suite au fait qu'il soit ministre? non, et Simple question. pour faire un point légal également, donc en théorie, il n'aurait pas pu se présenter comme ministre, mais le fait qu'aucun autre candidat ne postule l'autorise à cumuler, faire ce fameux cumul des mandats. Hein, voilà. Ok, très bien. Maître Kiera, tu souhaitais Merci de réagir, votre réponse. peut-être? Il y a une petite chose. Bligoudak a quitté le serveur, du coup il m'a passé le rôle de bienfaiteur suprême. Même si légalement je peux cumuler les mandats, je ne vais pas le faire et je transmets cette charge à Buntaf. Voilà. Ok. Merci. Encore un Pourquoi bloc? j'apprécie. Ouais, j'allais dire. Ok. Ministre ou bienfaiteur? Bah, là, pour l'instant, il se consacre exclusivement donc à sa tâche de ministre pour le mandat qui reste à faire. Ah, ok. Donc voilà. Nous poursuivons et nous reprenons donc le vote et l'étude donc du projet de règlement d'assemblée. Donc, comme vous le savez, donc la dernière fois nous étions arrêtés donc à la fin du second article. Hein, donc je vous invite. Alors je vais remettre le projet donc sur le chat débat assemblée, comme ça vous l'avez à dispo. Fait. Donc vous avez dans débat assemblée et vous avez le projet. On avait terminé donc sur le 9e donc du chapitre 2 les séances et nous allions attaquer donc le chapitre 3 l'ordre du jour si je ne m'abuse. Donc on commence avec l'alinéa premier de l'article de chapitre 3 hein, que je vous rappelle, l'ordre du jour est tenu à disposition de tous les citoyens par le bureau de l'Assemblée dans un délai raisonnable avant la tenue de chaque séance. Il doit être affiché dans le channel Discord dédié et être rappelé dans le journal officiel correspondant. Donc, pour rappel, on a 3 couleurs. Hein, le noir, donc impératif, hein, ça ne se modifie pas. Le bleu, le principe, donc, auquel on peut déroger. Et le rouge, facultatif. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce premier alinéa, une question à poser, un commentaire à faire? Je n'en vois pas. Donc, on va passer directement au vote. Donc je vous invite à voter vert si vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous êtes. Allez-y, à vos votes. Allez-y. Ah oui, autant pour moi. Hop là. Je reste encore quelques secondes. 3, 2, 1. On ne touche plus à rien. Donc, hop, je compte les verts. 1, 2, 3. 4, 5, 6 verts, 1 rouge et 4 blancs. Donc 6 verts, 1 rouge et 4 blancs. Adopté. On poursuit donc avec le second point. Donc là on passe sur une règle de principe. Donc les propositions à l'ordre du jour doivent être déposées avant l'ouverture de la séance pour être traitées durant celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un principe. Hein. Par exemple là, Tsamot n'en avait pas parlé, mais donc par exception, donc comme c'est le gouvernement, allez. On a fait une exception. Les candidatures amendements sous-amendements peuvent être déposées avant la séance au cours de celle-ci. Voilà. Donc, question de Perceval. Oui, n'oubliez pas, Président. Ouais. C'est pas facile. Hein. Faut jongler en même temps parce que je lis en même temps que. En même temps, on le voit pas. Ludo Clem. Est-ce que tu peux rappeler la notion de principe, s'il te plaît? Donc, pour rappel, la notion de principe, donc, parce que la question avait été posée la semaine dernière, se différencie de la notion de facultatif dans le sens où principe est une règle donc qui a une force obligatoire, sauf
si, par exception, ou si le motif est justifié, on décide de ne pas l'appliquer. Donc un justification. Contrairement au facultatif qui est à la libre disposition, à la libre application du président, ou même parfois pour certaines dispositions des députés citoyens. Voilà. Oui, Ludo. Donc la chose, donc, dans la situation actuelle, si ce texte avait été émis avant que l'on discute de cette chose, donc aujourd'hui on serait dans un cadre d'exception, c'est ça? Voilà, c'est pour si tu reprends l'épisode de Psamod, c'est ça Hein? Non, j'ai pas compris. Là, on serait dans un cadre d'exception, c'est-à-dire. Bah, étant donné que, a priori, si c'est maintenu comme la semaine passée, on ne peut pas proposer d'amendement pendant la séance, on est dans un cas d'exception. Voilà, tout à fait. Donc, et donc ça, c'est le président d'assemblée qui décide du coup. Voilà, tout à fait. De l'opportunité dûment justifiée, comme on l'a dit précédemment. Voilà. Ça, c'est bon ? Ok. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser à propos de cette deuxième alinéa ? Jaune, malheureusement, ça ne marche pas, Rigma. Donc, je n'en vois pas, donc on passe au vote. Donc, vert si vous êtes pour, rouge contre, blanc si vous abstenez. Allez-y, c'est parti. Arcadia, oui. Oui, Arcadia, pardon. Hop là. C'est un petit jeu petit tour de passe-passe que je maîtrise encore assez mal. Donc, hop, je vous laisse donc 3, 2, 1. Donc, je compte les verts, 4 verts, 2 rouges et 2 blancs. 4 verts, 2 rouges, 2 blancs. Adopté pour le deuxième alinéa. Donc, on poursuit. Troisièmement, les textes qui seront traités donc durant la séance sont diffusés sur le channel Discord dédié. Donc là, pareil. Voilà, je ne pense pas que ça apporte diverses questions supplémentaires. Donc, on passe directement au vote. Vert si vous êtes pour, rouge contre, blanc vous abstenez. C'est toujours la même chose. Vous pouvez voter. Allez-y. C'est moi, c'est Dédé. Hop, ok, 3, 2, 1. On ne touche plus à rien. Ouais, ça nous rappelle un bon vieux jeu de grattage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts, 1 rouge et 2 blancs. 9 verts, 1 rouge. Blanc, adjugé, vendu, c'est bon. Avant de passer à l'ordre du jour, le président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent. Donc voilà, le président a toujours la haute main avant de passer à l'ordre du jour pour toute communication. C'est un principe également dans ce cas. Voilà, toujours pareil, je pense que ça n'apporte pas non plus de grandes difficultés. Donc c'est parti, vous votez. Vert contre, blanc s'abstient, toujours la même chose. Vous y êtes habitués. Ok, 3, 2, 1. Je compte donc les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts, 1 rouge et un blanc. 9 verts, 1 rouge, 1 blanc. Adopté. Le cinquièmement, durant les différents points, sont par principe traités dans l'ordre fixé par le président. Bon, là, il y a peut-être une petite... Alors, quelqu'un m'avait fait la réflexion la semaine dernière que mettre quelque chose en principe, couleur principe et répété par principe, ça faisait un peu redite. Ce que je vais faire, peut-être... Hop. Donc, je vais supprimer par principe. Donc, voilà, comme ça, au moins, c'est cohérent. Voilà, donc, pas de... question. Je vous invite à voter encore une fois. Vert pour, rouge contre, blanc s'abstient. C'est parti. Donc c'est bon. 3, 2, 1. 0. Donc je compte les verts. 3, 4, 5, 6, 7 verts et 4 rouges. 7 verts, 4 rouges. C'est voté, c'est bon. Ensuite, nous passons au cycle, l'article 3. Donc, si nécessaire, un député peut, par une motion d'ordre, demander à ce qu'un objet à l'ordre du jour soit traité en priorité et reporté à la séance suivante. L'Assemblée décide sans débat. Ça, c'est du noir. Donc, c'est-à-dire force obligatoire.
sans exception. Et par contre, après, petit passage en bleu, un même objet ne peut pas être reporté plus de 2 fois, sauf demande expresse du ou des députés auteurs du point. Donc là, je vous laisse si vous avez des questions à ce sujet, mais je n'en vois pas. Non, je n'en vois pas. Ok, donc c'est toujours pareil. Je vous laisse voter. Rouge contre blanc, ça s'abstient. Attention. 3, 2, 1. Attention, je compte les verts. Donc 2, 4, 6, 7 verts, 2 rouges et 2 blancs. 7 verts, 2 rouges, 2 blancs. C'est bon. Voilà qui clôt l'article 3. On passe à l'article 4. Il a voté juste après le décompte. Je dis ça, je dis rien. Ah, tant pour moi. Eh Bah, dis rien alors. Voilà. Le doute profite à l'accusé. Donc, je n'ai pas vu. Donc, nous passons à l'article 4 sur les discussions, alinéa 1er. Après que le président ait déclaré la discussion ouverte, il accorde la parole dans l'ordre où elle lui a été demandée. La parole, donc c'est un principe. Ensuite, là en noir, la parole se demande en posant un bloc de laine magenta devant soi à sa place. Noir. Nul ne peut prendre la parole s'il n'a pas été invité par le président à le faire. L'auteur d'une proposition peut prendre la parole en tout temps sur l'invitation du président lors de l'examen de la proposition pour répondre à des questions ou apporter des précisions. Donc là, c'est toujours pareil. Je vois une question de Sotark, oui. Est-ce qu'on pourrait voter cet alinéa? Parce que par exemple, moi je suis contre le premier principe. Il accorde la parole dans l'ordre où elle lui a été demandée. Le reste, par contre, me va très bien. Et globalement, ce premier principe, pour moi, vraiment... Donc tu souhaiterais donc faire un vote, oui, bah, ça peut s'étudier dans l'absolu. Donc voilà, ok. Est-ce que quelqu'un a une autre réflexion à faire sur l'ensemble ou sur une disposition particulière, une phrase particulière de... Ouais, ce Tark peut-être. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie parce que j'ai préparé le document du journal officiel sans prendre en compte cette remarque. Donc en fait, non, on va voter l'article en entier. D'accord. Donc ça t'arrange plutôt d'un point de vue pratique. Ok. C'est ça. Ça marche. Ravi de te faire plaisir. Bon, je ne vois pas d'autres questions, donc je vous invite à voter pour l'alinéa dans son entier. Là, je vous parle d'un premier, donc de l'article 4. Vous votez vert si vous êtes pour, rouge contre, et blanc si vous abstenez. Attention, c'est parti. Attention, 3, 2, 1. On ne touche plus à rien, donc je... désolé, Psamot, c'est trop tard. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5 verts et 4 rouges et un blanc. 5 verts, 4 rouges et un blanc. Donc, adopté. Deuxième, hop, alinéa. L'orateur s'efforce d'être concis dans sa prise de parole. Au besoin, le président l'invite à conclure. Ça, c'est un principe. Ensuite, on passe en noir. Les orateurs s'abstiennent de s'écarter du sujet en discussion, de se livrer à des attaques personnelles, d'interrompre celui qui a la parole, ou de manquer au respect dû à l'Assemblée. Ça va. Pourtant, attention. Dites à voter. Vu qu'il n'y a pas de questions, vert pour, rouge contre, blanc s'abstient, c'est toujours pareil. Allez. Attention. 3, 2, 1. Donc, je compte les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts. Et 4 rouges. 8 verts, 4 rouges. Adopté. On passe au troisièmement. Donc là, c'est que du nook. Il est permis, en tout temps, posant un bloc de laine brun devant soi, de demander la parole pour faire observer le règlement, contester le résultat d'un scrutin, signaler une erreur de procédure, rectifier ses dires, se rétracter toute autre motion d'ordre prévue par le présent règlement. Le président peut, en cas d'abus, retirer le droit de faire des motions d'ordre pour le reste de la séance. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Ah oui, peut-être Samot? Oui, je comprends pas très bien le rectifier ses dires. En quoi ça nécessite une... C'est lié avec la laine marron. Pour moi, ce serait plutôt lié à la laine violette. Mais... Alors, je crois savoir que ça, c'est un ajout de Grossus, donc il va peut-être vouloir te répondre. Dans l'idée, la laine violette,
c'est que, en gros, tu fais la queue pour prendre la parole, alors que la laine brune, c'est genre prioritaire. C'est dès que quelqu'un termine de causer, c'est quelqu'un qui a mis une laine brune, tu le mets immédiatement. Enfin, je dis en principe, il faut quand même que le président il arrive à la voir. Donc, si tu as dit une bêtise et que tu as envie de la rectifier, tu as peut-être envie plutôt de le faire tout de suite que d'attendre que tu aies eu toute une ronde de prise de parole qui peut-être même commente ce que tu avais dit faux. Donc, peut-être que tu as envie de rectifier tout de suite. Ok. Psamot. En fait, pour moi, dire une bêtise et laisser filer la parole et se faire corriger, pour moi, c'est entre guillemets une partie du débat et je vois pas très bien pourquoi quelqu'un qui a dit une connerie aurait la priorité pour la rectifier, sachant que tu pourrais voir ça comme une utilisation de la laine marron pour passer par-dessus la réponse de quelqu'un dans un débat et rajouter tes arguments en priorité. Enfin, après, voilà, c'est mon avis, mais personnellement, rectifier c'est de dire, pour moi, c'est une erreur en première instance de l'individu et je vois pas pourquoi ce serait prioritaire. Après, voilà. Enfin, disons que j'aurais préféré voter cet article sans rectifier c'est dire dedans. D'accord. Ça peut se tenir, en effet. Grossus, peut-être, pour répondre. J'en sais plus ce que je voulais dire, peut-être d'abord laisser parler Ludo. Bon, bah ouais, Ludo. Ah. Mais c'est plus non plus. Si. Je vais juste dire un peu de vent en 30 secondes avant que je démarre. Oui, du coup, oui, je m'interroge sur la même manière, parce que c'est vrai qu'au vu de la manière dont c'est rédigé, soit ça qu'apparaît cette laine violette pour rectifier un dire, ouais. Parce que dans la pratique, historiquement, depuis que je suis sur le serveur, ça n'a jamais été observé, l'utilisation d'une laine marron pour faire demi-tour, quoi. Ce sera pas quelque chose d'inné chez les joueurs actuels. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est jamais trop produit pour l'instant. Grossus, t'as retrouvé tes pensées? En fait, c'est que l'idée d'une laine marron, c'est vraiment que tu signales quelque chose, tu rectifies quelque chose. C'est pas pour commencer à prendre la parole de nouveau. Ça, normalement, en principe, ça doit rester quelque chose de relativement court, parce que si tu commences à utiliser la laine marron pour poursuivre le débat de manière prioritaire, là, je pense que le président, il va pas trop apprécier ça. Mais après, sur le fond, si beaucoup souhaiteraient ne pas avoir ce point-là dans le règlement, en soi, ça va pas forcément changer la face du monde. Au pire, Ouais. la personne utilisera la laine violette. C'est pas l'idéal, mais après, si c'est vraiment un facteur de blocage, pour moi, on peut aussi ne pas, En plus, tu peux la faire ne pas le garder. Ouais. Mais bon, ça, c'est Sotark. Pour conclure, moi je suis plutôt d'accord avec cette idée de Grossus de rajouter ça, mais effectivement il faut que ça reste concis, c'est-à-dire je prends la parole pour dire ah excusez-moi me suis trompé sur tel point, c'est une erreur de ma part. Point. Et effectivement, c'est bien précisé dans l'article que de toute façon le président il peut suspendre le droit de mettre ses laines marron. Donc s'il voit que quelqu'un abuse pour essayer d'avoir la parole en priorité, il lui dit bah non maintenant c'est bon, abusé, t'as plus le droit quoi. Ouais, pour moi pourquoi pas. Bon, écoutez, moi je pense que vu en effet la possibilité qu'ont les gens de peut-être de rectifier leur dire immédiatement, de poser un bloc violet, et pour éviter je pense un éventuel blocage alors que le reste peut être intéressant, je vais retirer cette petite portion qui concerne donc rectifier ses dires, et puis je le supprime carrément, je le retire, et puis comme ça au moins bon, ça pose pas de blocage là-dessus. Voilà, au moins comme ça c'est dit. Je les supprime. Voilà. Donc, je vous invite à voter en faveur, vert pour, rouge contre et blanc, on s'abstient. Ok, 3, 2, 1. Je compte les verts, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts, 2 rouges et un blanc. 8 verts, 2 rouges, 1 blanc. Adopté. Ce qui clôt aussi l'article 4, on passe directement à l'article 5 sur les votes en tant que tels. Donc, gros morceau, donc donc le premier alinéa donc, du noir, les projets de loi peuvent être retirés par le gouvernement à tout moment, jusqu'à leur adoption définitive par le Parlement. C'est pour laisser le libre possibilité au gouvernement qui émettrait donc une proposition. Ok.
Donc, oui, Grossus, pardon. Oui, Grossus, on t'entend Ouais, pas. c'est ce que j'entends pas avec le trident furtif. En fait, je m'interroge juste parce que ça met les projets de loi peuvent être tirés par le gouvernement, sauf que contrairement à certains États, dont la France, le gouvernement n'est pas le seul à pouvoir proposer des projets de loi. Il y a certains citoyens qui proposent par eux-mêmes. Or, si on lit l'article, ça veut dire que si maintenant un simple citoyen propose un petit projet, c'est-à-dire que le gouvernement peut se dire non, mais je l'aime pas, je le retire, sans avoir forcément besoin de demander à l'auteur. Donc, là, je pense plutôt dire les projets de loi peuvent être tirés par leur auteur avant, comme ça sera un peu plus logique. Ok. Hop, donc peut-être Alarconos souhaite réagir aussi. Ouais, alors juste pour spécifier, je pense que comme Grotius parlait de la France, je pense que justement Constantino devait, en écrivant ce texte, plus penser que, étant donné qu'on fait partie des citoyens qui composent l'Assemblée, de penser que nos propositions justement de loi soient des propositions de loi telles que c'est défini en droit français, donc c'est-à-dire les parlementaires, et que les projets de loi soient juste des lois qui sont proposées par le gouvernement. Je pense que c'est plus dans cette définition-là qu'a été fait ce texte. Ouais, c'est pas moi qui écris la ligne première. Ah. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je le prends pour moi quand même, c'est vrai. C'est quand même moi qui le présente, donc c'est moi qui en assume la responsabilité. C'est vrai. Sotark. Un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais effectivement, en l'état, cet alinéa, moi, je ne voterai pas pour lui parce qu'effectivement, on parle juste des projets de loi et pas des projets de loi présentés par le gouvernement. On parle de l'ensemble des projets de loi qui peuvent être retirés par le gouvernement à tout moment. Donc, en l'état, c'est vrai que c'est pas possible. Pour rester bien cohérent sur la procédure qui est utilisée actuellement, on ne peut pas amender cette chose-là, sauf éventuellement la personne qui présente ce projet de loi, donc Constantino. Tout à fait. Et donc, Grossus ou n'importe qui d'autre, on ne peut pas l'amender. Ok, je vais peut-être faire ça juste après que Psamat ait pris la parole, peut-être. Oui, donc moi je suis effectivement d'accord sur la forme. Il n'y a pas précisé clairement la différence entre projet et proposition. J'ai aussi un autre problème qui ressemble un petit peu à de la censure, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi un projet de loi proposé par un gouvernement ou une proposition de loi proposée par un citoyen qui souhaiterait s'en séparer ne peut pas être reprise par un autre. Et donc dans le fond même de cette proposition, je pense qu'il faudrait préciser quelque chose du style, sauf si un autre citoyen souhaite reprendre à son compte la proposition de loi, ou quelque chose comme ça, puisque rien n'empêche, histoire de gagner du temps, un citoyen qui serait prêt à soutenir cette proposition, même si son auteur originel la retire, ne devrait pas avoir à la réécrire entièrement et pourrait partir du travail parlementaire déjà effectué. Ok. Donc je suis même contre dans le fond en fait. Ok, ça marche, c'est noté. Grossus. Alors j'ai mis mon petit bloc orange parce que ce que tu viens de dire se trouve justement dans la linéa 2, que le fait que quelqu'un peut reprendre un texte qui avait été retiré. Donc en fait, ce dont tu parlais se trouve déjà dans le projet. Ouais, bloc orange pour Sotark, en fait, c'est un vieux truc que j'avais quand j'avais le projet de première constitution. C'est un bloc que je posais quand quelqu'un posait une question ou faisait une remarque dont la réponse se trouvait directement dans le texte. Et que donc, par la lecture, la question aurait été vite répondue. Ok. C'est donc Renard qui... Renard ? Tu as la parole, Renard, on ne t'entend pas en tout cas. On ne t'entend pas. Bon, bah désolé, Renard, je cède
Je cède la parole à Psamot. J'arrive. Bon, vous m'entendez? Ah. Bah, Oui, Psamot, il y a alors, pas et de puis après. doublon entre Ah. le premier alinéa et le deuxième alinéa. Oui, tout à fait. Les propositions. Alors, l'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment dans son adoption en première lecture. Oui, c'est vrai que ça fait un peu redondance. Du coup, le premier alinéa n'a plus raison d'être. Bah, Alors, les projets de loi peuvent être l'auteur ou le premier signataire d'une proposition. Oui, c'est vrai que. Son adoption en première lecture. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit doublon entre les deux. Psamot, tu souhaitais réagir peut-être? Répondre à ce que disait Grotius, effectivement, c'est précisé dans le dans l'alinéa 2, mais ça précise pas en fait la différence entre la proposition et le projet. Et justement, en fait, ça ne permettrait pas en fait, ce à quoi je pensais, ça ne permettrait pas à un citoyen de reprendre à son compte une proposition du gouvernement, puisque ça fait une sorte de cloison entre les deux. Après, dans l'état, pour moi, ce texte est votable si on dit que toutes les propositions, que ce soit le gouvernement ou le citoyen, et tout rentre sous le coup de de la proposition d'alinéa 2. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais... Non, mais si c'était clair. Grotius? Eh ben, je vois que Sotark a écrit exactement ce que j'allais dire. En fait, pour moi, il n'y a aucune différence entre projet ou proposition. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose à l'Assemblée. Après que ce soit le gouvernement ou les citoyens, franchement, on n'a pas besoin de s'embêter à utiliser deux termes différents. Au final, c'est juste un texte qui est proposé. Donc pour moi, le plus simple et le plus cohérent, c'est simplement de ne pas garder ce premier alinéa, on garde le deuxième, parce que le deuxième peut s'appliquer à toutes les situations, que ce soit le gouvernement, que ce soit un citoyen, un groupe de citoyens. Comme ça, on s'embête pas et on compte sur nos pattes. Voilà. Je pense que c'est le plus simple. Donc, avec votre accord, je vais supprimer donc le premier alinéa. Tac. Comme ça, c'est fait. Au moins, comme ça, il n'y a pas de doublon. Et donc, il y a le deuxième alinéa. Donc, on va passer directement au deuxième alinéa. Donc, il reprend en élargissant non plus au gouvernement, mais l'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu au cours d'une discussion en séance publique, et là ça répond à Psamot peut-être, et si un autre député la reprend, la discussion continue. Voilà. Sotark, oui. Alors, juste un petit truc, vu que met les documents de proposition de loi dans les annexes du journal officiel, il faut que ces documents soient pas trop mal. Je vois que tu as supprimé dans le document ce que tu as fait. Il serait peut-être mieux, vu que tu l'as retiré, de faire un CTRL-Z et de barrer le texte. Ok, ça marche, pas de souci. Tac, 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 hop, et je vais le barrer. Voilà, dès que je saurai comment on barre, hop. Sur la personne qui s'est barrée, de le barrer. Comme ça, c'est plus simple. Oui, alors j'ai dit avec votre accord, mais c'est une formule de politesse, Ludo. Une formule de politesse, même sans, je l'aurais fait. Voilà. Donc, alors, je vous invite donc à voter ce deuxième alinéa, hein, pour ou contre, vert pour, rouge contre et vert on s'abstient. Hein. Ok. Donc hop, 3, 2, 1, 0. Je compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts et 2 rouges. 8 verts, 2 rouges. 8 verts, 2 rouges, ça fait beaucoup. C'est adopté. Donc, troisièmement, les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'1 mois. Que quelqu'un a une question à poser, une question sur le délai Non, personne. Dans ces cas-là, je vais passer directement au vote. Vert pour, rouge contre, et blanc ça s'abstient. Attention. 3, 2, 1. Compte les verts. 3 verts, 4 verts, 5 verts, 6, 7, 8 verts, 2 rouges et un blanc. 8 verts, 2 rouges, 1 blanc. Hop. Donc adopté. Quatrièmement, donc là on passe en principe. Avant le vote, le président récapitule les propositions soumises au vote. Le cas échéant, il précise les règles de vote ainsi que les modalités de calcul de la majorité.
cas des 2 tiers, par exemple. Donc, je vous invite à... non, je vois pas de bloc violet posé. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à toujours pareil, vert pour, rouge contre et blanc, ça s'abstient. À vous. Ok, je compte. Donc, attention, je compte. Donc, 1, 2, 3, 4 verts, 3 rouges, 4 verts, 3 rouges et 2 blancs. Et 4 blancs, pardon. 4 verts, 3 rouges et 4 blancs. Donc, adopté. Hop. Donc, ensuite, sixièmement, important, parce que la majorité se calcule d'après le nombre de députés votants. Important. Règlement important. Parce que c'est le nombre de votes qui détermine la majorité. Donc, toujours pareil. Hein. Ah, Sotark, oui. Un vote blanc est-il un vote? Alors, non, c'était pas compris. En fait, c'est un petit peu ironique ma remarque, c'est que rédigé comme tel, en fait, il ne clôt pas le débat des votes blancs, puisque je pense que c'était pour faire ça. Mais rédigé comme tel, je vois bien l'intention, mais en soi, il aurait fallu mentionner explicitement que les votes blancs n'étaient pas comptés. Sans doute, peut-être que Grotius peut répondre à ça. Oui, en fait, 2 choses. Déjà, le terme membre votant, dans tout ce qui concerne les lois sur les sociétés, les associations, c'est considéré comme vraiment, on additionne les oui et les non, en laissant de côté ceux qui s'abstiennent et ceux qui votent blanc, par opposition à membres présents, où là vraiment on regarde toutes les personnes qui sont là, y compris celles qui n'ont pas voté ou qui ont voté blanc. Et en fait, la deuxième chose, c'est que cette question a déjà été répondue avec la nouvelle loi sur les institutions, où on a rajouté explicitement qu'on enlevait les votes blancs. Donc en soi, le texte se suffit à lui-même, la Constitution précise déjà. D'accord. Voilà, exactement, Ludo. Donc voilà. Dans ce cas-là, je vous invite à voter. Donc vert pour, rouge contre et blanc, ça s'abstient. Toujours la même chose. Donc je compte 3 verts, 4 rouges et 1 blanc. Ok, donc ce n'est pas adopté. Toc. Et ben on va pouvoir barrer ça. Hop là. Donc ensuite, septièmement, donc en principe, aucune discussion n'est permise durant les opérations de vote et le comptage. Et après, en noir, le président peut refuser tout suffrage intervenu après qu'il ait déclaré le vote terminé. Les députés votants ne retirent leur bloc de laine qu'après que le président les ait autorisés à le faire. Important, c'est pour rendre plus pratique les votes, sinon ça c'est le DAO. Voilà, je vous invite. Non, ça pose pas de questions particulières, donc je vous invite à voter. Toujours pareil, vert si vous êtes très blanc, vous vous abstenez. Donc, attention. Donc je compte. Donc 3 verts. Donc 2 rouges. Et 4 blancs. 3 verts, 2 rouges et 4 blancs. Adopté. Septièmement. Donc aucune discussion n'est permise durant les opérations de vote et le comptage. Ah non, ça j'ai déjà dit ça. Oula. Donc huitièmement. Principe. Après avoir procédé au comptage des voix, résultat du scrutin. Logique. Donc, hop. Limite, ça c'est un principe. Ouais. Question de Rigma peut-être. L'alinéa 8 en principe, mais plus comme le en noir, fondamental. Ça me semble un peu important quand même d'annoncer. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça se tient. Je suis même d'accord avec toi. Donc je vais de mon propre chef passer ça en noir. Hop, tac, voilà. Comme ça, au moins, voilà. Donc je vous invite à voter, donc ça sera du noir. Hein. Donc hop. Donc vert pour, rouge contre et blanc, vous abstenez. Bah oui, Renard, je suis l'auteur du texte, je peux encore le modifier comme je veux. Allez, non, moi aussi c'est là. Donc hop.
Donc voilà. Bah c'est ça, c'est ce que je viens de te dire, la différence, mon cher, c'est que je suis l'auteur. Voilà. Donc 5 verts, 5 rouges, 5 verts et... Ouais c'est ça, je compte 1, 2, 3, 4, 5 verts et 5 rouges. Ah, et un blanc. 5 verts, 5 rouges et un blanc. Donc on est dans une cas d'égalité, donc il faut que je vote. Donc hop, hop. Bah écoutez, bon, je vais dire vert, ouais, je vais dire vert, donc c'est adopté. Donc adopté. Et neuvièmement, donc ayant eu lieu durant la séance, sont répertoriés dans le journal officiel correspondant à la séance où ces derniers ont eu lieu, ainsi que le dénombrement des différents suffrages exprimés, important pour la visibilité et la transparence. Donc, hop. Oui, Ludo Clem. Au vu de ta position de président de l'Assemblée, est-ce que ton vote ne représente pas une petite forme de conflit d'intérêts, étant donné que tu es instigateur de ce texte de loi? Donc, ce qui insinue que j'aurais dû voter non. Bah, j'aurais dit, selon la tradition, ouais, c'est ce qu'il faisait. Ouais, c'est juste Perceval qui le faisait, c'est pas une tradition, c'est juste lui qui l'a fait pendant son mandat. C'est... Après, je vous avoue que si ça pose problème... C'était un vote continu, quoi qu'il arrive, hein, qu'il soit d'accord ou pas avec la proposition. Oui, d'accord. Bah écoute, là, n'hésitez pas à faire une proposition. Hein, donc, si vous pensez que c'est un problème d'impartialité, n'hésitez pas à proposer une loi à ce sujet. Perso, j'en vois pas. Enfin, bref, à vous de voir. Sotark, oui. Oui, bon, moi je suis pour ce point-là. Par contre, je vais pas proposer d'amendement, mais je vais du coup voter contre cet article-là, puisque je l'aurais pas mis comme fondamental, je l'aurais mis comme principe, possibilité de déroger. Pourquoi comme principe? Parce que simplement, si on le met comme fondamental, il faut vraiment, il faut vraiment le respecter. Et pourquoi je préférerais le voir en principe? Que dans le cas où on n'a pas, on va dire, une seconde main ou quelqu'un qui s'occupe de compter et de noter le nombre de voix, c'est tout simplement infaisable si on est tout seul. Donc, donner la possibilité au président de déroger à cette règle-là en disant, voilà, là j'ai personne pour m'aider, donc je peux pas le noter. Bah, disons que je l'ai déjà fait dans le passé tout seul, mais c'est vrai que ça, du coup, ça rallonge les séances, quoi. C'est ça le. Moi, en l'état, sur fondamental, je voterai contre cette raison-là. D'accord. Ok. Ça marche. Bon, bah écoutez, vous pourrez tout à fait voter contre. Tiens, ça fera une proposition de refuser. Tiens, allez, allons-y. Donc votez. Vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous abstenez. Ça. Ok. Donc 3, 2, 1. Donc je compte les verts. 2 verts. 2, 4, 5, 6. 7 rouges et 2 blancs. 2 verts. 7 rouges. Ouais, c'est ça. 7 rouges. Et un blanc. Voilà. Donc c'est rejeté. Ça, voilà. Ensuite, chapitre 6, projet de règle. Alors, premier alinéa, principe. Tout projet de règle fait l'objet de 2 débats. Le premier débat porte sur l'entrée en matière. Si cette dernière est acceptée, le président ouvre immédiatement le second débat qui comporte la discussion sur le texte en tant que tel. À la fin de la discussion du texte, l'Assemblée vote sur le texte final. Donc, oui, Grossus souhaite intervenir. Je pense que c'est intéressant d'organiser quand même un débat et un vote au départ pour savoir si ça vaut la peine qu'on discute le texte, de manière déjà de voir si un texte est déjà rejeté par une bonne majorité de ne pas l'avoir, ce qui permettrait déjà d'avoir un débat sur le fond et d'éviter que dans la discussion article par article, les gens qui étaient contre l'entrée en matière votent systématiquement non, simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ok. Toute référence à un texte actuellement en débat serait une coïncidence. Oui, Ludo Clem.
Désolé, j'étais sur mon téléphone. Est-ce que Grotus pourrait répéter ce qu'il a dit? Ça me semblait être quelque chose d'important. Et après, c'est votre rouge par défaut. Le respect. Aïe, 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 aïe. Ouais. Non, je dis que c'est intéressant d'avoir déjà sur entrer en matière, ça permet un peu de filtrer parce que si un texte est largement rejeté, ça sert à rien d'examiner article par article et ça peut éviter que ceux qui étaient contre l'entrée en matière votent systématiquement non à chaque article parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'entrée en matière. Sotark. Alors, de base est bonne et intéressante. Par contre, alors, je vais voter pour in extremis. Pourquoi? Parce que ça a bien été mis comme principe. Cette proposition s'applique bien quand c'est des gros textes avec plusieurs articles, plusieurs alinéas, tout ça. Mais il n'est pas rare qu'on ait des propositions de loi qui ne comportent qu'un seul alinéa ou un ou deux alinéas. Et à ce moment-là, pour un alinéa, il faudrait faire 2 votes, le vote sur le principe, puis le vote sur le truc. Ça va que c'est un principe et on peut y déroger, mais sur le fond, ça s'adapte bien à des gros textes, ça s'adapte quand même beaucoup moins bien à des petits textes. Ok. Ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Je vois que Clem a retiré son bloc violet. Donc ok, bon, on passe au vote. Que vert si vous êtes pour, rouge contre, et puis blanc ça s'abstient, comme tout à l'heure. Allez-y, vous pouvez poser vos votes. Donc, 3, 2, 1. Donc, alors, je compte les verts en premier. Donc, 4 verts, 4 rouges et 2 blancs. Tiens. Alors, que je le relise. Donc, je demande d'accepter le président envoie immédiatement ce nom des blocs pour la discussion de tête à la fin. La discussion de texte sont les votes, le résultat du texte final. Bon. Aïe, ça coince. Eh bien, tu vois, Grossius, je vais dire que ça ne passe pas cette fois-ci. Et donc, je dis rejeter. Voilà. Hop. Donc, voilà. Je vois qu'il y a une ambiguïté, que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, dans ces cas-là, quand c'est pas clair, hop, je voterai contre. Donc, voilà. Hop. Donc, second alinéa. Chaque député et le gouvernement présenter des amendements ou des sous-amendements écrits. L'amendement sert à modifier le texte de la proposition. Le sous-amendement est une modification proposée à un amendement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à ce sujet? Non, je ne l'en vois pas. C'est assez clair pour le coup. Ah, Sotark. Alors du coup, bon, je vais parler un petit peu aussi en filigrane de la situation actuelle. C'est vrai qu'il aurait peut-être été bon de préciser une temporalité pour ça. Alors je ne sais pas trop comment on aurait pu tourner la chose, mais de dire qu'effectivement il y a certains textes, il faut les amender avant si on a été prévenu en séance, enfin voilà, et essayer de préciser la chose. C'est vrai qu'en l'état, et au vu de la situation actuelle, en fait, je me pose un peu plus de questions en disant, bah tiens, est-ce qu'il ne serait pas incomplet cet alinéa? Ça m'empêchera pas de voter pour sur le principe, mais peut-être à réfléchir, j'encourage les députés et moi-même à réfléchir à compléter ou à moduler dans un prochain vote potentiellement cet alinéa. D'accord. Parce que si tu lis le 4e alinéa, tu verras qu'un amendement est déposé lors d'une séance. L'auteur du projet de règle peut demander au président à ce que l'examen de la disposition visée soit reporté à la prochaine séance dans le but de rédiger un amendement dans l'esprit de ce qui a été proposé, tout en respectant la structure du projet. Donc, ensuite, on a c'est Samot qui a posé son bloc, oui. Oui, c'était pour dire que dans la forme, je trouvais ça un peu étrange, sachant que c'était pas fait dans le reste du texte, de préciser chaque député et le gouvernement. Ça sous-entend qu'il y a des amendements, par exemple qu'un ministre peut poser un amendement en tant que député ou qu'en tant que représentant du gouvernement. J'ai pas l'impression que ça a été fait. Là, pour le coup, c'est plus une interrogation qu'une remarque, mais je me demande en fait dans quel cas ça a été vraiment distingué de bien faire la différence entre un amendement gouvernemental et un amendement proposé par un député. Ok. Donc, Ludo, tu veux intervenir?
Chaque député a le droit, ok. Le gouvernement a le droit, ok. Mais chaque député et le gouvernement ont le droit. Certes. Ouais. Donc, moi, ce que je propose... ouais, alors, peut-être que Grossus va intervenir avant. Le texte de base, ça devait être un « ou », le député ou le gouvernement, et je crois que là, on met au singulier. Mais... Ouais, c'est bref. En soi, ça, évidemment, ça ne dérange pas parce que de base, chaque membre du gouvernement est aussi député. Voilà, exactement. En soi, on peut l'enlever, ça ne changerait rien du tout. Peut-être que ça pourrait amener plus de clarté et éviter que le fait qu'on revienne une seule fois le gouvernement, ça puisse en désorienter certains. On peut aussi très bien l'enlever. Ouais. Ben, je vais modifier ma proposition. Et je vais remplacer, donc, tout député a le droit de présenter des amendements, comme ça c'est plus simple et ça rajoute de la clarté. Samot, tu as toujours ton bloc posé, tu souhaites réagir à nouveau? Oui, pardon, en fait, c'est un peu... C'est pas vraiment une remarque directement sur cet amendement-là, mais plus sur l'idée de la séparation. Dans le reste du règlement, j'ai pas l'impression qu'il soit précisé une vraie différence entre un texte, entre le gouvernement et les membres qui le composent. C'est-à-dire que en soi, souvent, alors pour une vraie proposition de loi qui a été entre guillemets travaillée en Conseil des ministres ou un équivalent, effectivement, ça peut être signé le gouvernement, mais j'ai quand même aussi souvent l'impression que les membres du gouvernement signent en leur nom. Et qu'il y a un petit peu un mélange des genres qui fait un peu tout le temps, donc je pense que c'est pas forcément la place ici, mais peut-être que ça amène un débat de fond sur est-ce qu'un ministre est un député ou est-ce qu'un ministre est un représentant, un membre du gouvernement, et est-ce qu'il peut être les deux alternativement, voilà. Ok. Donc j'ai retiré la non, mais sinon dans l'état l'article me va très bien. Anarchonos, oui. Oui, alors c'est juste pour... c'est plus une réponse à Psamot. Le truc, c'est qu'il y aurait des choses qui pourraient ne pas exister, comme par exemple ce qui s'est fait notamment sous mon mandat de Premier ministre, c'est-à-dire que j'ai proposé un truc en tant que député et non pas en tant que Premier ministre, vu que le gouvernement ne voulait pas justement de cette... d'avoir une responsabilité sur justement la proposition d'abrogation d'une loi, et qui m'ont dit tu te débrouilles tout seul. Donc ça voudrait dire que ce genre de cas-là ne pourrait pas être si j'étais uniquement Premier ministre, enfin du moins considéré comme uniquement Premier ministre. Ça marche. Donc en tout cas, alors, oui, Sorbleu, tu souhaitais intervenir. Oui, juste petit détail. En fait, depuis quand on est député? Citoyen, député, the same. En fait. Ok. Parce que de base, en fait, tout citoyen acquiert le poste de député de par son état de citoyen, en fait. C'est tout. C'est the same. Grossus. En fait, pour te répondre sur bio député, en fait, c'est juste un terme spécifique à ce texte. Parce qu'en fait, au lieu de dire citoyen faisant partie de l'Assemblée, on dit député, c'est un peu plus simple à écrire, mais en fait, on est tous députés, parce qu'on est tous des citoyens qui peuvent participer à l'Assemblée. Et je pense qu'il ne faut pas commencer à trop se prendre la tête sur cette question. Même si on a un mandat, on reste député. C'est simple, sinon ça serait un petit peu inégal, parce que ça priverait certaines personnes de discussion. Moi, par exemple, je suis juge. Et en même temps, je suis député, donc je suis censé être impartial, mais il m'arrive des fois de proposer des projets, de prendre la parole, de défendre ou d'être absolument contre quelque chose. De base, on est tous députés parce que dans l'idée, on va tous participer à la vie du serveur. Ok. C'est très bien. Donc, est-ce que, hop, je vois plus de bloc violet. Hop. Donc, je vous invite dans ces cas-là à voter. Donc je répète l'alinéa 2 pour que ce soit clair pour tout le monde. Ça a été modifié. Tout député a le droit de présenter des amendements, des sous-amendements écrits. L'amendement sert à modifier le texte de la proposition. Le sous-amendement est une modification proposée à un amendement. Voilà, vous votez vert si vous êtes pour, rouge contre, et blanc ça s'abstient.
C'est parti. Donc 3, 2, 1. Je compte. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Désolé Ludo, c'est après. Oh putain, ce 3-2-1 là du STB, là, putain. 1, 2, 3, 4. Bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts et 1 rouge. 8 verts, 1 rouge, adopté. Troisièmement, c'est un principe. Tout amendement rédigé par son auteur. Mais donc, ça veut dire que par exception, on peut se faire aider. Voire remplacer. Donc, je vois pas de vote. Donc, Samoth, oui. Enfin, tu as essayé de préciser un petit peu, mais pour moi, c'est un peu juste une tautologie, en fait. C'est bon. Ouais, oui, techniquement, un article est écrit par son auteur, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pas de moi, mais oui, c'est vrai qu'en soi, c'est vrai que ça peut... Enfin, après, il y a peut-être une idée derrière que j'ai pas vue, mais là, en l'état... Ludo, peut-être souhaite réagir. Soit dit, cet alinéa, si le contraire advient, est invérifiable. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc, Grossus, tu souhaites réagir? Oui, c'est vrai qu'en soi, l'alinéa donne un peu l'impression qu'il dit la même chose que l'eau mouille. Et je ne sais même pas qui c'est qui l'a mis. Faut quand même pas commencer à me jeter dessus. Tous les alinéas ne seraient pas très bien rédigés. Mais ouais, en soi, si on l'enlève, ça va rien changer fondamentalement. C'est vrai que dans l'idée, si tu es l'auteur d'une proposition, c'est mieux que tu l'écrives. Mais en même temps, si c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit pour toi, et qu'après t'es pas d'accord avec ce qu'il a écrit, on peut pas tellement dire que c'est ton amendement. Donc en soi, je pense pas forcément que cet alinéa soit si nécessaire dans le texte. Ok, bon. Moi non plus. Donc, hop, tac, je vais le retirer. Ça, hop, pas de difficulté là-dessus. Donc, on peut sautarcle Barry, le troisième alinéa. Et on passe directement au quatrième alinéa, donc, hop. Donc, c'est un principe également, lorsqu'un amendement est déposé lors d'une séance, l'auteur du projet de règle peut demander au président à ce que l'examen de la disposition visée par l'amendement soit reporté à la prochaine séance dans le but de pouvoir rédiger un amendement dans l'esprit de celui qui a été proposé tout en respectant le style et la structure du projet. Grossus. Pour expliquer un petit peu l'idée de cet alinéa, c'est que parfois, on a un projet qui est complètement construit, qui a une certaine cohérence, et qu'on a quelqu'un qui a envie de proposer un amendement. Parfois, il arrive que l'amendement, en soi, l'idée est très bonne, mais il faudrait un petit peu le retravailler, un petit peu changer la manière dont c'est écrit pour que ça puisse s'intégrer. Et c'est quelque chose qui a été vu pas mal de fois par le passé. C'était surtout quand il y a les projets de constitution. À ce moment-là, ça peut être intéressant qu'on garde l'amendement, mais qu'on retravaille juste un petit peu l'écriture pour qu'après on puisse le proposer et qu'il s'intègre bien dans le projet. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Oui, Samoth? En fait, la façon dont je comprends cet amendement, moi, ce serait de dire que dans le cas où une proposition de loi soit modifiée par des amendements au cours du débat, que l'auteur initial ou les gens participant à sa rédaction puissent reproposer des modifications derrière pour rendre le texte peut-être plus homogène ou plus dans l'esprit initial. Ou par exemple, si imaginons qu'une disposition importante ait été supprimée, qu'on puisse par exemple la remettre dans une version un petit peu moins agressive. Donc en fait, dans l'idée, je pense que c'est une très bonne chose. Et je dirais même qu'elle est un peu trop faible exprimée comme ça. Et qu'en fait, pour moi, dans l'idée, le plus simple, ce serait que les auteurs du projet puissent reproposer en séance suivante les modalités, enfin des modifications ou des amendements du coup sur les modalités qui étaient modifiées. En fait, je serais pour élargir cette règle en disant tout simplement que les auteurs d'un projet de loi peuvent réamender, demander au président de laisser une semaine de plus avant le vote final pour réamender leur projet, quoi qu'il arrive.
Ok. Si tu souhaites répondre. Alors, je vois un peu ce que tu veux dire, Samoth. Après, le texte tel qu'il est proposé là, il va pas aussi loin. C'est seulement quand tu as un amendement qui est proposé. C'est pour éviter des situations où, en soi, tu as envie d'accepter l'amendement parce qu'il rajoute quelque chose de bien, mais quand même, tu n'as pas envie parce que ça s'intègre pas tellement avec le projet. Surtout ça, parce que si on commence à remodeler un projet de loi par son auteur au fil des séances, en voyant ce qui se passe, à la fin, ça peut être sans fin. Si on commence à remodeler à chaque fois, il y a un moment où on propose le texte, à la limite on peut avoir des amendements, après c'est tout. Si après, à la limite, tu vois que suite au vote qu'il y a eu, et quand tu regardes le projet de loi qui est venu à la fin, au vote final, et que tu penses qu'il aurait fallu changer des choses, là, il faut revenir après coup pour avoir un nouveau projet, parce que sinon, ça devient un peu cyclique. Ok. Dernier tour de parole, Samoth. Oui. Pour moi, le risque de cycle infini est protégé par le fait que cet amendement soit actuellement en bleu, et donc que le président de l'Assemblée puisse cordialement dire à l'auteur du projet d'aller se faire foutre. Pour moi, en fait, le problème, c'est que en fait, il y a une faille dans ce texte, entre guillemets, c'est que si jamais un article ou un alinéa du texte original est refusé par l'Assemblée, c'est pas pris en compte dans ce texte, alors que du point de vue de l'auteur, c'est un peu comme si quelqu'un l'avait amendé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, finalement, il y a une disposition qui a été supprimée ou qui a été modifiée par l'Assemblée parce qu'un article a été supprimé. Et derrière, l'auteur du texte pourrait avoir envie de reproposer un amendement qui remplace d'une façon différente ce trou. Donc pour moi, en fait, c'est juste pour ça que je voulais élargir. C'était pour prendre, ou peut-être d'autres cas de figure auxquels j'ai pas pensé, qui équivaudraient à un texte amendé sans que ce soit spécialement par le biais d'un amendement. D'accord. Ah, ça a coupé. Ou alors t'avais fini. Non, j'ai fini. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, et ben écoutez, je vous invite donc tous à Sotark, oui. Oui, juste pour compléter un petit peu, je rappelle qu'on est en train de faire un règlement, certes, mais le président conserve quand même tout pouvoir et un large pouvoir pour organiser ses séances et conserve quand même un grand pouvoir. Donc, des modalités différentes, des exceptions, des choses comme ça, de toute façon, que ce soit écrit, que ce soit pas écrit, il peut quand même adapter sa séance et l'adapter pour répondre à toute problématique. Donc, pour moi, voilà, il y a un principe qui est écrit, il est pas mal. Est-ce qu'il est incomplet? Est-ce qu'il est complet? Pas forcément très grave, puisque de toute façon, le président conserve la possibilité de voilà, un grand pouvoir pour adapter sa séance. Donc, en soi, c'est pas problématique. Ok, d'accord. Bon, bah, je vous invite dans ce cas-là à voter pour ou contre cet alinéa, donc le quatrième alinéa. Hein. Donc votez vert si vous êtes pour, rouge contre, et puis blanc si voilà, vous vous abstenez. Allez-y. Hein. Donc 3, 2, 1. Je compte. Oui, Grossus. Après. Ok. Donc je compte les verts. 4 verts. 4 verts. 1, 2, 3, 4. 5, 6 rouges, pardon, autant pour moi. Et un blanc. Donc 4 verts, 6 rouges et un blanc. C'est fusé. Grossus, oui. Oui, donc là, on vient d'avoir un peu sur l'alinéa, c'était surtout sur des détails entre personnes qui plus ou moins l'acceptaient. Je vois que depuis le début, beaucoup de personnes votent systématiquement rouge, mais ne vont pas forcément expliquer pourquoi est-ce qu'ils votent rouge. Alors c'est tout à fait leur droit, mais je pense que ça peut être assez constructif quand même qu'on puisse voir des arguments pour et contre, à la limite qu'il y ait une discussion, parce que bien souvent, des arguments qui seraient pour, en fait, qui seraient contre, soit avec des explications, souvent les personnes finissent finalement par voter vert. Donc c'est juste que je m'interroge un peu pourquoi voter systématiquement rouge sans forcément expliquer pourquoi. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, peut-être que Ludo veut la parole. Quand tu ne l'aurais pas participé à la séance de la semaine passée, ce dont je doute, c'est un vote d'opposition par rapport à la méthode employée pour le passage de cette loi.
C'est une opposition de principe sur la manière dont cette loi est votée par la présidence avec un conflit d'intérêts que nous jugeons énorme. Donc c'est juste pour cette raison-là. Même si je partage certaines idées qui sont dans cette règle, c'est contre la personne et contre le procédé que je vote contre. Non constructif, mais c'est mon pouvoir démocratique. Voilà, tout à fait. Alors, nous allons passer au 5e alinéa. 5e alinéa, donc quand plus personne ne demande la parole, le président déclare la discussion close et l'Assemblée procède au vote si cela est prévu. Donc, évidemment, et des fois, on discute sur des sujets, mais qui n'amènent pas forcément à des votes. Et en bleu, après, avant le vote final, tout député ou gouvernement a le droit de proposer à l'Assemblée de revenir sur un article ou un chapitre déjà discuté. Cette dernière décide. Hop. Donc, je ne vois pas de questions ou de réactions. Donc je vous invite à voter, dans ce cas-là, vert si vous êtes pour, et blanc vous abstenez. Hop, une fois que... Ok, ça ne vote pas. Donc je... 3, 2, 1. Hop, donc... donc les verts d'abord, donc 3 verts, 2 rouges, et donc 4 blancs. 3 verts, 2 rouges, 4 blancs. Adopté. Et finalement, donc le 6e, donc 6, les sous-amendements sont votés avant les amendements et les amendements avant la proposition principale. Logique. Voilà, je vous invite à voter. Vous votez vert si vous êtes pour, rouge contre, et blanc si vous abstenez. Hop. Ok, je compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verts, 2 rouges et un blanc. 7 verts, 2 rouges, 1 blanc. Adopté. Bon, il est 22h12. Hop. De toute façon, on n'aura pas fini ce soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au vote de la séance, la prochaine séance. Il se fait tard. Donc, je vous invite donc à me dire si vous êtes d'accord pour la prochaine séance. Donc, mercredi prochain, nous serons le 8 juillet 2020 à 21h. Si vous êtes pour, vous votez vert, et rouge contre, et blanc si vous abstenez, évidemment. Grossus, tu t'es posé une question ? On peut faire après le vote, c'est pour se demander à peu près à partir de quand on va c'est les vacances parlementaires. Ouais, je m'en doutais, j'allais en parler après. Ok. Oui, Samot aussi. Puis le dernier membre du gouvernement encore dans cette séance, on en a discuté dimanche d'un éventuel ajournement de l'Assemblée. Et globalement, on était à peu près tous pour. À voir avec la présidence de l'Assemblée, mais le gouvernement semble être prêt à proposer une proposition dans ce sens-là. Après, la grande question, c'est de savoir si ça reporte ou pas les élections qui sont prévues le 22 juillet, c'est-à-dire à la pire date en termes de présence. Ouais, voilà. Ok. Mais donc le gouvernement doit travailler avec la présidence. Ok. Pour la semaine prochaine. Ouais, ok, ça marche. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 verts, un blanc et un rouge. Adopté. Donc, alors, je vous donne rendez-vous mercredi prochain donc pour la prochaine séance. Donc, nous serons le 8 juillet à 21h. Je vous remercie pour votre participation toujours, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident et que on arrive à faire des festivals, donc c'est de plus en plus dur. Ludo Clem, oui, tu voulais parler ? Pas de fin de séance pour faire une annonce communale, donc je te laisse conclure. Écoute, c'est conclu. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Donc tu peux... Oula, attaque contre moi. Vas-y, tu peux prendre la parole si tu veux. Alors, très chers citoyens d'AcroCity, très prochainement, il vous sera proposé un vote non consultatif. Ce sera un vote où votre voix pèsera. Tout simplement pour vous demander si vous êtes d'accord ou pas avec le fait que les prochaines élections communales soient reportées à la prochaine rentrée scolaire, donc aux alentours du 1er septembre, afin que la période estivale ne vienne pas être dérangée par une élection inopportune. Donc on vous publiera ça prochainement, et donc si vous êtes d'accord ou pas,
J'attends vos retours maintenant ce soir ou prochainement. Ok, bah Guntaf, tu peux parler, hein, on n'est plus en séance. Ah, ouais. Ok. Si, je voulais juste poser une question. Quand est-ce que vous allez faire une remise à zéro de Main Police? Juste comme ça. Alors, bah écoute, techniquement, on pourrait la faire. Enfin, régénérer, pardon. Alors, c'est le 4. Mais. C'est le 4, c'est l'Assemblée qui décide surtout.